Frères et sœurs, mes amis, je voulais mettre l'accent sur quelque chose, sur un enseignement que le Seigneur m'a donné, peut-être même plusieurs enseignements. Et je voulais partager cela parce que le Seigneur me demande de partager. Il me demande de partager, donc de témoigner. Voilà, parce que nous sommes aussi des témoins. Et un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu, qui a expérimenté des choses. Celui qui a vécu des choses avec le Seigneur. Donc le Seigneur nous demande de transmettre ce qu'il nous a donné. Et c'est ça mon unique intention, de transmettre. Le Seigneur me fait mettre l'accent sur quelque chose de bien précis. Vous savez que le Seigneur dit dans la parole que votre robe soit blanche en tout le temps et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Nous avons besoin de l'huile pour vivre. Parce qu'il dit, ce n'est pas celui qui écoute la parole, ni celui qui lit la parole qui sera justifié, mais celui qui observe la parole. Or, on ne peut pas observer la parole, c'est-à-dire pratiquer la parole sans l'esprit. L'esprit, c'est notre guide qui nous permet de marcher à travers le chemin que Dieu nous donne. C'est pour ça que beaucoup marchent dans la Bible. Ils marchent sur le chemin qui est donné par la Bible. Mais le problème, c'est qu'ils marchent sans guide. Ils marchent sans guide. Donc, ils sont forcément égarés parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui les guide. Et c'est important de comprendre qu'il faut l'esprit qui nous guide. Il ne faut pas seulement avoir l'esprit. Quand on donne sa vie à Dieu, on décide de suivre le Seigneur, d'abandonner tout pour le Seigneur. On expérimente la naissance spirituelle, la naissance d'en haut, à nos aînes, la naissance d'en haut, la naissance spirituelle, vous voyez? La naissance d'eau et d'esprit. Donc on est purifié. Le Seigneur, il y a des changements que le Seigneur opère en nous. Il change notre esprit, nous dit dans Jérémie, il me semble. Il nous change notre esprit. Je ne suis pas sûr. Il change notre esprit. Je ne suis pas sûr que ce soit Jérémie. Mais bref, il change notre esprit. Il nous donne un cœur nouveau. Vous voyez? Il change notre cœur parce que le cœur, c'est un cœur de pierre qu'on a. Il met son esprit en nous. Il écrit sa loi dans nos cœurs. Il écrit sa loi dans nos cœurs, bien sûr. Et là, nous allons, logiquement, nous obéissons à Dieu. Donc là, on appelle ça la naissance spirituelle. Vivre selon l'esprit. Et vivre. Et c'est ça que Paul dit. Attendez, je prends le verset. Il me semble en Galates. Oui, c'est en Galates. Paul dit, comme il y avait la confusion en Galates, Paul disait en Galates 5. Ouais. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. C'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas parce que tu as expérimenté la naissance spirituelle que tu es forcément enfant de Dieu. Il faut marcher par l'esprit pour être enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que Dieu soit ton guide. Il faut que tu obéisses à Dieu. Et le Seigneur est là pour te faire obéir à la parole. Quand on n'obéit pas à la parole, ça veut dire qu'on n'obéit pas à l'esprit. Donc, on a l'esprit en nous. Mais si on n'obéit pas à l'esprit, voyez, donc on n'est pas enfant de Dieu. Donc, et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, Paul dit quelque chose. Il dit, il me semble, Galates 5, 16. Il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit. Voyez? Donc, il faut marcher selon l'esprit. Il ne faut pas seulement se contenter d'avoir l'esprit en soi, mais il faut aussi marcher selon l'esprit. C'est-à-dire se faire guider par l'esprit. Voyez? Obéir à l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair est là pour toujours prendre le dessus. Et c'est ça que Paul nous dit en Galates 5, 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et après, il donne tous les désirs de la chair. Il dit même que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il dit marcher selon l'esprit. Vous voyez, il ne suffit pas d'avoir l'esprit, mais il faut marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon la parole, l'obéissance à la parole. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce n'est pas celui qui écoute la loi ou celui qui lit la loi qui soit justifié, mais celui qui marche selon l'esprit en gros, c'est-à-dire qui observe la loi. Observer la loi, c'est tu prends connaissance de la parole et tu marches selon la parole. Et le Seigneur est là pour te faire marcher selon la parole. Regardez quelque chose, mes amis, en Matthieu 25. Matthieu 25, c'est la parole des 10 vierges. Et nous allons peut-être comprendre quelque chose. Quand on ne marche pas selon l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Je lis Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y avait 5 sages et 5 folles. Il y avait 5 sages et 5 folles. Nous savons que la sagesse est donnée par le Seigneur. Celui qui marche selon l'esprit est sage parce qu'il obéit à Dieu. Parce que la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Donc, ça veut dire que celui qui marche, comme le Seigneur est la sagesse lui-même, donc celui qui marche selon l'esprit, il a l'esprit et il marche selon l'esprit. Lui, il est sage. Et on nous dit aussi qu'il y avait 5 folles. Ça veut dire que 5
qui ne marchaient pas selon l'esprit. Donc, ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Ils n'obéissaient pas à l'esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'elles étaient folles. Voyez? Et il dit, les folles, ça veut dire qu'ils marchaient selon leur propre volonté. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. En fait, ils marchaient selon la chair. Voyez? Et automatiquement, celui qui ne marche pas selon l'esprit, vont accomplir les désirs de la chair qu'on a vus au départ. Voyez? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, quand tu n'obéis pas à l'esprit, donc forcément, tu marches selon la chair. Mais tu as toujours l'esprit en toi. Poursuivons la lecture. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, on sait que la lampe représente la parole. Donc, ils avaient toute la parole. Les 10 vierges avaient la parole. D'ailleurs, ils étaient vierges. Et ils avaient tous, vous voyez, la parole. Mais il y avait 5 qui obéissaient à l'esprit et 5 qui n'obéissaient pas à l'esprit. Et les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas de l'huile avec elles. Donc, on comprend par là qu'il y en avait 5, comme je viens de le dire. Ils n'ont pas pris de l'huile. L'huile représente l'esprit. Ça veut dire qu'ils n'obéissaient pas au Seigneur. Ils n'obéissaient pas à l'esprit. Ils n'étaient pas guidés par l'esprit. Peut-être par leur cœur, peut-être par leur environnement, peut-être par plein de choses, mais sauf l'esprit, mais surtout par la chair. Et il dit, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase et leur lampe. C'est normal parce qu'ils sont conduits par l'esprit. Donc, ils obéissent à l'esprit. Donc, leur lampe est remplie d'huile parce que l'huile, c'est l'esprit. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et dormirent toutes. Or, à minuit, ils se firent un cri. Voici l'époux, viens, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Nous n'allons pas nous attarder sur ça. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est là que je voulais m'attarder. Car nos lampes s'éteignent. Vous voyez, mes frères et sœurs, car nos lampes s'éteignent. Celui qui ne marche pas par l'esprit, il y a un phénomène qui va se passer. Quand tu avais l'esprit, tu vois, le Seigneur te guidait, donc tu étais prêt. Ton cœur était disposé, tu obéissais à Dieu. Tu as donné ta vie, ton cœur, ton âme au Seigneur, donc tu obéis à tout ce que Dieu te dit. Tu n'obéis plus aux hommes. Tu n'obéis plus au pasteur. Tu n'es pas ballotté par tout vent de doctrine. Non, tu obéis au Seigneur. Voyez? Mais les autres, ils étaient conduits par autre chose que le Seigneur. Ils n'étaient plus conduits par l'esprit. Donc, ils étaient conduits par leur assemblée. Ils étaient conduits par le pasteur, par les frères et sœurs, par leur cœur et surtout par la chair. Voyez, mes frères et sœurs? Et il dit, et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc, une fois que tu ne marches pas selon l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Là où tu es éclairé, admettons que l'esprit te fait voir à 100 mètres, à 200 mètres. Donc, s'il y a un péché à 200 mètres, il y a le mensonge à 200 mètres. Automatiquement, l'esprit va te faire voir que c'est le mensonge qui est à 200 mètres. Donc, automatiquement, tu as une attitude. Le Seigneur va te faire avoir une attitude. Donc, soit tu vas tourner le dos au mensonge, mais tu ne vas pas prendre part au mensonge parce que tu sais, tu reconnais que c'est le mensonge. Tu fais la différence entre le bien et le mal parce que l'esprit est là pour que tu fasses la différence entre le bien et le mal. Donc, tu sais que c'est le mal là-bas. Donc, tu ne t'aventures pas vers le mal. Oui? Mais une fois que ta lampe s'éteigne, ça veut dire que tu n'obéis plus à l'esprit. Donc, comme tu n'obéis plus à l'esprit, le Seigneur se tait. Parce que de toute façon, même s'il parle, tu ne vas pas lui obéir. Ou peut-être qu'il parle, mais tu ne vas pas l'écouter. Donc, ta lampe commence à s'éteindre. Donc, tu ne reconnais plus, tu ne sais plus faire la différence entre le mensonge qui est à 200 mètres et le bon et le mal, le bien et le mal. Tu ne sais plus faire la différence. Donc, le mensonge, tu commences à penser que le mensonge, c'est aussi le bien parce que tu n'arrives plus à faire la différence. Donc là, tu es dans le mélange, mes frères et sœurs. On est dans le mélange. Donc, ta lampe s'éteigne. Donc, tu vois de moins en moins loin. De moins en moins loin. Là où le Seigneur te montrait que c'est un faux pasteur, maintenant, tu ne le vois plus parce que tu n'obéis plus à Dieu. Ta lampe est en train de s'éteindre. Tu ne vis plus selon l'esprit. Tu ne vis plus par l'esprit. Mon frère, ma soeur, tu ne vis plus par l'esprit. Tu te laisses guider par autre chose. Donc, tu ne reconnais plus le péché. Et c'est ça, Babylone. C'est le mélange. Donc, tu es mélangé. Tu ne reconnais plus le péché. Parce que tu as décidé de vivre par la chair, par autre chose que te laisser guider par le Seigneur. Donc, ta lampe s'éteigne. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Celui qui ne marche pas selon l'esprit, mon frère, ma soeur, automatiquement, sa lampe s'éteigne. Commence à s'éteindre. Et tu vois de moins en moins loin. Tu ne vois plus le péché. Tu ne reconnais plus le bien et le mal. Et pour toi, c'est normal et logique, tu ne reconnais plus le bien et le mal. Parce que tu n'obéis plus à Dieu. Donc, il ne suffit pas d'expérimenter la naissance spirituelle, de vivre par l'esprit.
Il faut obéir à l'esprit, mes frères et sœurs. Il faut se laisser guider par le Seigneur pour que le Seigneur te montre qui est qui. Parce que lui seul connaît l'ivraie. Vous voyez? On a tendance à penser parce que c'est un homme de Dieu, il est bien habillé. Il a une belle élocution. Je ne sais même pas si ça se dit. Il parle bien en tout cas. Il connaît toute la Bible, car c'est un homme de Dieu. Il peut même faire des miracles, faire sortir le feu du ciel, c'est un homme de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui peut te montrer si cet homme est de Dieu ou pas. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Beaucoup ne sont plus conduits par l'esprit. Ils ne sont plus conduits par la parole. Ils sont conduits par l'interprétation des hommes, ce que dit l'homme. Or, nous savons que le Seigneur est l'idolâtrie. Une fois que tu es conduit par ce que dit l'homme, tu n'es plus conduit par Jésus, donc tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Donc tu es en train d'adorer l'homme. Donc tu n'obéis plus à ce que Dieu te dit. D'ailleurs, tu ne l'entends même plus. Parce que les saintes vierges folles, je suis convaincu que Dieu leur parlait. Mais ils ont tellement l'habitude d'écouter leur cœur, d'écouter tout ce qu'il y a autour, qu'ils n'entendaient plus le Seigneur. Parce que le Seigneur frappe, il frappe toujours. Même quand il parle, il frappe à la porte. Comme on nous dit, il frappe à la porte. Il crie, mais tu n'entends plus. Parce que tu as décidé de vivre selon toi-même, de ne plus obéir à l'esprit. Donc automatiquement, ton jugement est altéré. Tu es dans le mélange, mon frère, ma soeur. Et tu ne reconnais plus le bien et le mal. Ça devient ta vie. Ça devient une habitude. L'exigence de Dieu, tu ne l'as plus. Tu penses que l'homme de Dieu, comme il est un homme de Dieu, eh ben, il va consulter Dieu pour toi. Or, le Seigneur a ouvert l'accès, le chemin au Père, à chacun d'entre nous. C'est pour ça aussi le Seigneur dit l'intimité du Seigneur est réservée aux justes. Ça veut dire que tu n'es plus juste. La lampe s'éteigne. Ouais? Et la lampe petit à petit va s'éteindre. Et le Seigneur peut ôter son esprit en toi. C'est ça l'égarement spirituel. L'égarement spirituel, c'est ça, justement. On n'est plus conduit par l'esprit. Donc il ne suffit pas de vivre selon l'esprit. Il faut marcher selon l'esprit. Et regardez ce que le Seigneur dit. Regardons ce que le Seigneur dit. Il me semble que c'est Romain, moi je ne suis pas sûr, je regarde. Romains 8. Il dit, Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » On avait vu que celui qui marche selon l'esprit ne vit pas selon la chair. « Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. » Je reprends le verset, « Pour vous, vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Déjà, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Mais voici le verset où je voulais en venir. Le verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, il ne suffit pas d'avoir l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Ça, c'est une condition nécessaire et indispensable, c'est avoir l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as l'esprit de Dieu, que tu appartiens à Dieu. Tu peux avoir l'esprit de Dieu et marcher selon la chair. Vous voyez? C'est une condition, c'est avoir l'esprit. Mais pour être fils, en tout cas les fils que Dieu aime, là, ce n'est pas dit parce que nous sommes en fait tous enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a tous créés. L'esprit qui est en nous est mis par le Seigneur dans le corps. Donc le Seigneur est le Père des esprits. Donc il dit bien qu'il est le Père des esprits. Donc nous sommes tous fils de Dieu. Mais ceux qui ne marchent pas selon l'esprit, qui n'ont pas l'esprit et qui ne marchent pas selon l'esprit, ils sont des fils, mais des fils rebelles. Mais il parle là de fils qu'il aime, même si c'est pas prononcé. Mais il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que ce sont des fils que Dieu aime, qui aiment Dieu, parce qu'il aime ceux qu'il aime. Donc il faut être conduit par l'esprit. Et celui qui est conduit par l'esprit, le Seigneur dit, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Vous savez toutes choses. Quand le temps viendra, le Seigneur te donnera la chose au moment où il faut. Tu n'as même pas besoin à parler. Si ton cœur demande quelque chose, c'est la volonté de Dieu, te le donnera, ces choses. C'est ton cœur qui crie à Dieu. Donc tous ceux qui ont l'esprit et qui marchent selon l'esprit, déjà tu ne peux pas marcher selon l'esprit si tu n'as pas l'esprit en toi, si tu n'as pas expérimenté la naissance spirituelle. Et c'est pour ça que les cinq vierges folles, ils ne marchaient pas selon l'esprit. La Bible dit que leur lampe s'éteignait. Ça veut dire petit à petit, la lampe était en train de s'éteindre. Donc, ils avaient l'esprit au départ.
Parce que pour que ta lampe s'allume, il faut avoir l'esprit. Mais petit à petit, la lampe s'éteignait. Donc, ils n'obéissaient plus à l'esprit. C'est pour ça qu'on les appelait les vierges folles. Parce que les vierges sages, ce sont ceux qui étaient sages, qui avaient la connaissance de Dieu, qui étaient conduits par le Seigneur. Et donc, automatiquement, une fois que ta lampe commence à s'éteindre, eh bien, tu ne vois plus, tu n'arrives plus à faire la différence entre le bien et le mal. Donc, tu es dans le mélange. Tu es dans le mélange. Et c'est ce qui arrive à beaucoup dans les assemblées. Ils ne sont plus conduits par l'esprit. Un temps, ils ont expérimenté la naissance spirituelle. Ils ont connu le Seigneur. Le Seigneur les a fait grâce. Mais malheureusement, l'orgueil a pris le dessus. L'arrogance a pris le dessus. Voyez? La méchanceté a pris le dessus. Voyez? Vouloir se montrer aux humains, aux hommes. La gloire de l'homme a pris le dessus. L'amour de l'argent, que la Bible dit c'est la racine de tous les maux, a pris le dessus. La chair a pris le dessus. Et pourtant, il continue à enseigner. Il continue à parler. Il continue. Mais ça fait longtemps que le Seigneur est parti. Et quand le Seigneur part, il part. Je ne sais pas si ça se passe à tous les coups. Mais il t'envoie un esprit d'égarement, qui te fait penser que tu es dans la vérité, alors que ça fait longtemps que le Seigneur est parti. Donc tu ne reconnais plus la vérité. Et même si on t'envoie, tu as reçu un esprit d'égarement, même si on t'envoie quelqu'un, tu ne vas pas le croire. Tu es persuadé que tu es dans la vérité. Mes frères et sœurs, le plus important dans tout ça, c'est que l'huile ne manque pas sous ta tête, que ta robe reste blanche en tout le temps. On a cette exigence, celui qui a l'esprit, qui marche selon l'esprit a cette exigence, parce que Dieu met en nous cette exigence, frère, de toujours le consulter, de toujours savoir est-ce qu'on est dans la foi. Seigneur, est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Toujours, tous les jours, à chaque instant, on fait attention à nos paroles, on fait attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on fait. On fait attention avec ceux avec qui on fréquente. C'est ça que Dieu nous demande, cette exigence, tous les jours de nos vies. Et pas obéir à un homme parce que cet homme est prophète et pasteur et apôtre. Le Seigneur peut même permettre qu'un prophète, un pasteur qui lui appartient, dise des choses qui vont t'éprouver pour voir à qui tu crois. Il dit ça dans la parole aussi, pour voir si tu l'aimes de tout ton cœur ou si c'est cet homme que tu aimes. Mon frère, ma sœur, tu dois prendre le temps de lire la parole, le temps de demeurer dans la parole. Et si tu demeures dans la parole que Jésus va demeurer en toi, il te dira ce qu'il faut faire au temps marqué, au temps voulu, il te dira chaque fois ce qu'il faut faire. Il te le dira. Parce qu'il est là pour toi, pour moi, pour nous. Faisons confiance au Seigneur, c'est notre guide, c'est notre conseiller. Tu n'as pas d'autres conseillers. Arrête d'invoquer les hommes, les femmes. Ce n'est pas tes conseillers. Le conseiller, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, Jésus. Alors, confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi à 100% dans le Seigneur. Et laisse le Seigneur te guider. Ne te laisse pas guider par ton cœur, par ce que tu vois à la télé, par ce qui est autour de toi, par des frères, des sœurs, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des prophétesses. Non, laisse-toi guider par le Seigneur, par la parole. Le Seigneur est la parole. Le plus important, c'est d'accepter la parole et d'obéir à la parole. Et le Seigneur viendra à toi automatiquement pour te donner la force d'obéir à sa parole. C'est ce qu'il veut. Et là, mon ami, tu vas faire ce qui est agréable à Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Merci Père pour cette exhortation au nom de Jésus. En ton saint nom, Papa. Amen.